surtout, comme je suis enseignante depuis 30 ans, ma priorité, c'est d'empêcher les injections des poisons géniques aux enfants dans les établissements scolaires à la rentrée. Parce que c'est ce que Blanquer a déclaré à France Info le 28 juillet 2021. Alors vous êtes enseignant en quoi, en collège, lycée? Je suis enseignante en collège, je suis professeure en documentation depuis 30 ans. Voilà. Et donc, étant donné que je connais très bien la mentalité absolument pourrie et mafieuse de l'administration de l'éducation nationale, j'essaie d'alerter les parents qui ne sont pas informés qu'ils peuvent utiliser, pour protéger leurs enfants, ils peuvent utiliser la loi du 4 mars 2002, qui est dite loi Kouchner, et qui impose de donner une information claire, complète et appropriée à toutes les personnes à qui on propose un médicament ou une thérapie. C'est une arme absolument atomique que tous les parents devraient connaître et que tous les parents devraient renvoyer aux hiérarques de l'éducation nationale. Et comme les hiérarques de l'éducation nationale, que ce soit les directions d'établissements scolaires, que ce soit les directions départementales ou que ce soit le rectorat, sont incapables de donner les informations sur ces produits, sur ces poisons géniques qui sont expérimentaux, eh bien les parents pourront leur dire, vu que vous n'êtes pas capable de me donner l'information, je ne vais pas donner un consentement libre et éclairé et vous allez vous faire voir. Et si vous continuez à me menacer, je porte plainte au pénal contre vous pour tentative d'empoisonnement de mes enfants. Vous êtes en lien avec beaucoup de parents qui refusent de vacciner leurs enfants? Alors moi je connais des personnes des deux associations Enfance et Liberté et Parents 2021, mais malheureusement dans la Marne, dans le petit coin de la Marne où je suis, je ne connais pas beaucoup de parents parce qu'encore une fois c'est l'information qui manque. Vous voyez ? Mais avec les personnes que je connais de Enfance et Liberté et Parents 2021, j'essaie d'informer le plus possible sur l'utilisation de la loi du 4 mars 2002, qui est une arme atomique pour que les parents défendent leurs enfants. Voilà. Et vos collègues, ils en pensent quoi? Alors, je suis dans une situation particulière parce que, étant donné que dans le contentieux que j'ai avec le rectorat de Reims depuis 5 ans, j'ai d'abord été révoquée par le ministre en août 2019 et cette révocation vient d'être annulée en juillet 2021 par le tribunal administratif. Donc en fait, j'étais dans une position d'indisponibilité où je n'étais pas forcée d'imposer la muselière aux enfants. Vous voyez? Mais donc, actuellement, je peux vous dire, parce que je connais les profs, je peux vous dire qu'actuellement, 95% des profs sont des ignorants, des trouillards et des collabos. Parce que les profs ont accepté pendant 9 mois de faire porter la muselière aux enfants en les maltraitant et en les traumatisant. Ils ont accepté ça. Et à la rentrée, vous allez en avoir 98% qui vont aller dans les établissements scolaires et qui vont accepter avec indifférence la présence de barnums de vaccination. Ils vont mettre des barnums Blanquer, c'est ce qu'il a dit le 28 juillet 2021 à France Info. J'ai enregistré tout ce qu'il a dit et je vais lui envoyer un courriel en réponse. Et donc, 98% des profs dans les établissements scolaires vont accepter le 1er septembre de mettre le pied dans les établissements alors qu'ils savent qu'il va y avoir des barnums de vaccination ou qu'il va y avoir des cars pour amener les enfants dans les centres d'injection. Et les profs vont fermer les yeux une nouvelle fois. Est-ce qu'avec les quelques pourcents qui restent, est-ce qu'avec les quelques pourcentages d'enseignants qui restent et qui sont comme vous contre cette obligation, est-ce que vous vous mobilisez, est-ce que vous vous organisez entre vous? Je ne pense pas, sincèrement. Avec l'expérience que j'ai dans mon contentieux avec le rectorat de Reims pour harcèlement moral, vertical et horizontal, je ne pense pas que les 2, peut-être 5% d'enseignants, de véritables enseignants, je ne pense pas qu'ils pourront renverser la machine. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que même ces enseignants-là, n'ont pas d'informations juridiques pour lutter contre Blanquer. C'est affolant. Il y a une espèce de suivisme chacun. Alors, dans les 95%, il y a du suivisme. Comme je vous l'ai dit, c'est des ignorants, des trouillards et des collabos. Et dans les 5% d'enseignants qui veulent résister, il y a une ignorance, encore une fois, des armes juridiques. C'est affolant, Marc, c'est affolant. Une ignorance des armes juridiques pour lutter facilement contre ce que veut faire, contre le projet d'injection de Blanquer pour les millions d'enfants. Il y a une ignorance des armes juridiques. Est-ce que vous en appelez à vos collègues enseignants justement de se mobiliser et d'utiliser ces armes juridiques pour protester contre ce qui se passe? Bien sûr que je les en appelle, bien sûr que je les appelle à ça. Et il y a, ce qui m'a rassuré, c'est que dernièrement j'ai vu une visioconférence avec quelques enseignants justement résistants et ils commençaient à sortir des arguments juridiques. Mais même pas encore la loi du 4 mars 2002. Vous voyez, ils ne la connaissent pas. C'est hallucinant, quoi.
Mais évidemment que ces enseignants-là, lorsque j'ai vu la visioconférence, j'ai été un petit peu rassurée parce qu'ils commençaient à parler de boycott scolaire à la rentrée. Il faut absolument que les parents ne mettent pas leurs enfants dans les établissements scolaires à la rentrée. Donc ils commençaient à en parler parce qu'ils avaient déjà un lien avec des parents sur place dans les collectifs locaux. Donc ça m'a rassurée. C'est une visioconférence qui date d'une semaine à peu près, vous voyez ? Voilà. Mais si vous voulez, ce n'est pas, c'est une minorité, c'est une ultra-minorité. Voilà. Et donc ce qu'il faudrait, c'est que, je veux dire, par le biais des manifestations ou par le biais de chaînes YouTube comme la vôtre, vous voyez, ou d'autres, eh bien il faudra absolument que les parents se rendent compte qu'ils ont une arme juridique atomique avec la loi du 4 mars 2002. C'est la loi Kouchner sur l'obligation d'informer les patients sur la nature du produit médicamenteux qu'on leur propose. Vous voyez ? Donc c'est l'information non seulement sur la nature du produit, sa composition, l'urgence qu'il y a à administrer ce produit, les alternatives à ce produit, voyez, et les risques de ce produit et les effets indésirables qui sont constatés par les agences de pharmacovigilance depuis janvier 2021. Voilà. Et toutes ces informations-là, même si ça commence à se diffuser par les chaînes alternatives d'information sur Odyssée, eh bien, il n'y a pas encore suffisamment de monde qui les connaît. Voilà. Et qui pense à les utiliser surtout. En tout cas, on vient de passer le message. Donc, la loi du 4 mars 2002, voilà. Loi Kouchner. Loi Kouchner. C'est une loi donc qui oblige les gens qui veulent, qui proposent ou qui veulent, comment dire, imposer à des patients, à n'importe qui, vous et moi, donc qui oblige ces gens à donner une information claire, complète et appropriée sur le produit médicamenteux. Et si la personne à qui vous demandez des informations ne peut pas vous les donner, ça veut dire que vous ne pouvez pas donner votre consentement libre et éclairé. Ça veut dire que vous l'envoyez se faire voir. Et vous pouvez même lui dire, comme je l'ai déjà dit, si vous continuez à me harceler, si vous continuez à m'intimider, si vous continuez à me menacer pour que je me fasse injecter ces produits, encore une fois expérimentaux, eh bien je peux porter plainte contre vous pour extorsion de consentement, pour mise en danger de ma vie et pour tentative d'empoisonnement. Voilà. Et lorsqu'on parle comme ça à ces gens-là, je vous assure qu'ils se liquéfient sur place. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont en face d'eux des gens qui connaissent le droit, qui connaissent leurs droits et qui sont déterminés à appliquer le droit pour défendre leurs droits. Voilà. Bah, c'est noté, en tout cas, on espère que le message est passé. Puis s'il y a des avocats, des juristes qui peuvent relayer. Oui, tout à fait. Et je lance un message aussi justement à des avocats qui se battent depuis des mois, comme Maître Carlo Brusa, Maître Divisio, Maître De Arrojo Recchia, le cabinet Smart Avocat, Smart Cab. Il faut absolument qu'ils relaient, qu'ils diffusent l'importance de la loi du 4 mars 2002. Il faut absolument qu'ils en parlent. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'ai pas pris votre prénom. Alors je m'appelle Jocelyne Chassard et je suis enseignante dans l'éducation nationale. Merci beaucoup Jocelyne, à bientôt. À bientôt Marc. Au revoir.